Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Dans la série de nos émissions, puisque j'appelle série, puisque nous avons déjà abordé l'émission sur le nom, on a ajouté à cette émission-là les cas d'un célèbre ou d'un monsieur qui a occupé les grandes fonctions, qui a influencé la politique du pays Congo, Kinshasa, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je me propose dans cette suite de vous dire comment on attribue les noms, donc attribution de noms chez les Akela. Donc, circonstances et motivation de leurs gestes et qui est habilité à attribuer des noms aux nouveau-nés ou aux enfants qui naissent. Je vous parle d'Akela puisque je suis dans cette région-là. Je vous ai parlé de Mongo dans l'autre émission et Akela ou les Bakela sont situés à la lisière, bien sûr, de cette forêt ou de la cuvette centrale, bien sûr, de la cuvette vers le sud-est. Donc, dans la société Ikela, le pouvoir d'attribution du nom revient de droit au chef de famille élargi. Dans la société Ikela, le pouvoir d'attribution du nom revient de droit au chef de famille élargi. Pas au père, pas à la mère de l'enfant. C'est ce que vous pouvez retenir d'emblée. Donc, chef de famille élargi, qui est généralement le grand-père. Qui est généralement le grand-père. En d'autres termes, ou sous d'autres cieux, on pourrait parler d'un patriarche de la famille. Il est aidé, le patriarche ou le grand-père, il est aidé dans le choix du nom par le conseil de famille. Ah, voilà. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas de démocratie chez les Africains, c'est ici dans nos cultures à nous. Il ne le fait pas de façon dictatoriale. Il est aidé par un conseil de famille qui se réfère à un certain nombre de critères que nous allons examiner dans ce texte que vous voyez, je partage avec vous. Le nom ainsi attribué est celui issu de la famille paternelle. Comme ce sont de patriarcat. Il est le premier nom en importance. Le nom qu'on va donner à l'enfant là, ça sera le premier nom. Comme par exemple chez les Allemands, ils disent Familienname ou Narname, ainsi de suite, pour le distinguer de prénoms ou de sobriquets et consorts. Je disais donc que un certain nombre de critères qui seront relatés dans ce texte ici, mais je ne vous partagerai pas avec tout, sinon ça me prendrait autant d'heures. Peut-être quand vous allez accepter les émissions de 4 heures du temps ou de 11 heures du temps, comme j'ai vu chez les autres, peut-être qu'en ce moment-là, on peut aborder des sujets comme ça. Les noms ainsi attribués, c'est celui ici de la famille paternelle et il est le premier nom en importance. À quel moment précis un nom peut-il être attribué à l'enfant? La réponse est que après le détachement du cordon ombilical et la cicatrisation de la plaie, car on est alors convaincu de l'existence réelle de l'enfant et de son intégration dans la société. Vous comprenez que nos ancêtres travaillaient beaucoup avec l'empirisme, par observation. Et ici, ils viennent de vous dire leurs indices. C'est toute une science. Vous pouvez mettre en doute cette science,
Mais je crois, vous qui avez des diplômes de 4 mètres carrés, je n'arrive pas à voir vraiment des gens qui arrivent à combiner toutes les sciences de la vie comme ce genre. Comme ce genre, ils étaient calés dans tous les domaines. Jusqu'à ce point que je viens de vous lire, vous comprenez que tout est logique dans leur procédure. Et ils ont même des critères pour ne pas faire l'arbitraire. Quand le cordon est coupé, c'est que l'enfant a eu déjà le temps de s'acclimater, le temps de prendre la température dans ce monde des hommes où il vient de faire son éruption. Et la cicatrisation. Et vous savez bien qu'après cette première semaine, l'enfant a parfois des difficultés de respirer. Il n'était pas habitué dans le ventre de respirer. Et parfois, il y a des moments d'arrêt. Les moments d'arrêt de respiration qui font parfois aux jeunes couples croire que leur enfant maintenant est mort. Mais l'enfant, quand il reprend à respirer, c'est un cas connu, hein? Je ne vous raconte pas des histoires. On a dû appeler ma femme Dar. Maman Patrick, il ne respire plus. Non, les bébés c'est comme ça. Les bébés retiennent parfois des moments de respiration. Mais vous voyez que nos ancêtres tenaient compte de ces éléments. Après que l'enfant maintenant a une respiration régulière, il ne peut plus être bloqué et consort, en ce moment-là, on est sûr que maintenant, il vient de nous montrer qu'il est capable, il est entré dans notre communauté. Maintenant, nous pouvons le désigner. Nous pouvons nous donner les noms. Et ce n'est pas n'importe qui donne. Vous avez entendu qu'il y a même un conseil de famille. Quand j'ai donné l'émission sur les noms, je vous ai dit que vous pouvez faire même une conférence, téléconférence, comme aujourd'hui, il y a des matériaux qui peuvent vous permettre de parler à distance, de télétravail, comme on dit aujourd'hui. Mais regardez, chez les Akela, dans la forêt équatoriale, cuvette centrale, ils étaient organisés à ce niveau. Je vous dis ça parce que ça, c'est écrit par ceux qui ont suivi ces sociétés. Moi, je ne peux pas vous raconter ce qui était chez moi, parce que je veux vous raconter, vous allez me dire non, vous vous trompez. Mais ça, c'est écrit par ceux qui ont étudié. Ils ont trouvé ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous dis que dans beaucoup de communautés, d'ailleurs nous avons beaucoup d'affinités avec ce peuple ici, je viens de le constater. Quand je dis nous avons, c'est-à-dire les Balouba qui sont venus de l'autre côté, puisque aussi même le Mongo ici, ils se réclament être venus de l'Est. De l'Est, là où il y a les sources d'eau. Donc vous comprenez que si on suit très bien, on peut comprendre ce qu'il y a. Bon, maintenant, je vous dis que ils sont maintenant sûrs que l'enfant est entré dans leur société. Et là, le grand-père, le patriarche fera son travail. Étant donné le caractère sacré et l'importance accordée au nom, je vous avais déjà dit ça. Le nom est très déterminant pour l'avenir d'un être humain. Ils reprennent ça ici. Étant donné le caractère sacré et l'importance accordée au nom, celui-ci sera précédé de termes afa ou ngoya. Mais vous savez que chez les Balouba, ils disent ngoya. Et d'ailleurs, au moment où je vous dis ici, moi je ne savais pas que ngoya ici, ça signifie. Mais regarde, ça se trouve ici ngoya. L'éloignement fait que chez eux, je suis obligé de dire ngoya. Mais ngoya, bien sûr, me rappela le lingala et consort. Maafa, bien sûr, là je ne trouve pas, mais il donne la signification. Afa signifie papa et ngoya ou ngoya signifie maman. Selon le sexe de l'enfant, car appeler l'enfant uniquement, suivez très bien, car appeler l'enfant uniquement par son nom revient à le méconnaître comme membre à part entière de la communauté. À la mort du grand-père, son successeur est revêtu de la même prérogative en matière d'attribution de nom. Le deuxième nom que portera l'enfant, provient de la famille de sa mère. Tu vois, c'est à chaque enfant que les deux familles sont représentées. Or, par exemple, chez moi, il y a une variante, c'est donner des noms à tour de rôle. Mon premier enfant, je donne par exemple le nom du côté de ma famille. Deuxième enfant, j'honore aussi ma femme.
troisième enfant, ainsi de suite, jusqu'à ce que peut-être ceux qui mettent au monde 30 enfants, ils peuvent commencer à s'amuser pour aller donner maintenant aux amis et puis aux connaissances. Il y en a même qui donnent des noms au Roi Baudouin, au Sarkozy. Bon, ça vous regarde, c'est votre... Mais ici, on dit que le nom a un caractère sacré. On ne doit pas badiner. Hein? On ne doit pas badiner l'importance accordée au nom, puisque le nom a un caractère sacré. Vous respectez les communions, vous respectez la Bible, caractère sacré, mais les noms, vous ne le respectez pas. Les Ikela ou les Bakela vous donnent l'exemple, ils vous disent que le nom a un caractère sacré, comme la Bible, comme la communion, comme le Saint-Sacrement que vous appelez Saint-Sacrement. C'est comme ça qu'ils sont venus vous coller les noms Pierre, Paul et consorts et consorts. Vous êtes là content, oh Philistin, oh ceci. Tout ça, vous oubliez que ce que on vous a donné à la naissance là, c'était aussi sacré. C'était aussi sacré. Et vous avez tout effacé. Tout au long de la journée, je vous ai mis ça dans une autre vidéo, on entend que ces sales noms-là, on ne sait même pas d'où ça vient. Bon, je ne veux pas mettre de l'émotion là-dedans, mais je vous dis ceci. Le deuxième nom que portera l'enfant provient de la famille de sa mère. Jadis, il ne figurait pas sur le papier d'identité d'un individu. Dans le temps, les noms qui proviennent de la famille de la mère ne figuraient pas sur le papier. C'était un nom indicatif pour savoir que ce monsieur ici partage aussi une autre famille qui est de l'autre côté. Jadis, il ne figurait pas sur le papier d'identité d'un individu. Il a fallu attendre l'abandon de noms d'emprunt au Zaïre ou au Congo en 1971, donc c'était le Zaïre avec l'authenticité, pour voir émerger ces seconds noms issus de la lignée maternelle. Donc l'authenticité chez les Bakela a pu permettre à ce que ces noms-là soient aussi valorisés sur du papier. Au lieu que ces noms-là soient valorisés, mais à l'arrivée du blanc, on a valorisé le Martin, les Godefroy, les Chrysostomes, ainsi de suite. Comme si ce qu'ils avaient n'était pas important. Voilà. On a commis des erreurs. J'ai dit qu'il faut qu'on puisse... Je comprends pourquoi mon grand frère a dit refondation du Congo. À Pareco. Refonder le Congo. Nous devons refonder le Congo. C'est ça l'objectif. Et moi, j'apporte ma pierre à l'édifice en vous donnant des matériaux pour cette refondation-là. Mais il reste toujours second. Quant à l'importance qu'on lui accorde chez les Akela, dans son étude, donc le nom-là reste toujours second quant à l'importance qu'on lui accorde chez les Bakela. Dans l'étude de Faik Nzuji, 1976, il fait remarquer qu'il existe selon les sociétés plusieurs types de noms qui peuvent se classer en deux catégories, à savoir les anthroponymes de naissance et les anthroponymes de renaissance. Selon M. Verger, un anthroponyme est dit de naissance lorsqu'il désigne un nom que l'enfant apporte avec lui de l'au-delà. Lorsque les circonstances particulières de la naissance peuvent être exprimées par un nom applicable à tous les enfants nés dans les mêmes circonstances. Tu vois, nos ancêtres avaient leurs critères d'objectivité. Si cet événement-là est un événement objectif, pas subjectif, objectif, alors tous les enfants qui naîtront dans les mêmes circonstances porteront ce nom-là. Voilà la science. Allez m'expliquer le contraire, ça vous regarde. Voilà la science. Donc, un nom que l'enfant apporte avec lui de l'au-delà, lorsque les circonstances particulières de la naissance peuvent être exprimées par un nom applicable à tous les enfants nés dans les mêmes circonstances. L'anthroponyme de renaissance, par contre, se réfère soit à la croyance relative à la réincarnation d'un ancêtre dans l'enfant,
nouveau-né, soit au passage d'un état à l'autre caractérisé par une mort symbolique, soit encore à un événement social marquant de la vie, qui est considéré pour l'individu et par lui comme un nouveau départ dans le cours de sa destinée. C'est par là que je préfère me limiter aujourd'hui, mais il donne de choses, les dégroupements de noms que je viens de vous donner, je peux vous donner mon exemple ou l'exemple de ma famille à moi, et j'ai trouvé pratiquement des ressemblances de noms ici. Les noms, par exemple, de anthroponymes de naissance, c'est par exemple les Mapassa. Automatique. Chaque fois qu'il y aura des Mapassa, ils auront le nom qu'on donne. Et ici, j'ai trouvé Bokechu et Mboyo. Ah, vous comprenez? J'ai dit qu'il y a des affinités, il y a parfois des ressemblances. Les prononciations et parfois les écrits et consorts. Mais quand on dit Mboyo, chez les Balbos, on dit Mbouyu. Mbouyi. Mbouyu. Et Bokecho, le cas qui est là, chez les Balbos, Kanko. Et ce qui m'a étonné, chez les Bakela, l'enfant qui naît après les deux Mapasa, le Mapasa, il porte le nom Poutou. Ah non, j'ai prononcé comme chez les Balouba. Chez les Bakela, c'est Mpuchu, comme Bukechu, Mpuchu. Donc vous avez compris vous-même que on n'est pas tellement très loin, nous là, les Bantous du Congo là, nous là, nous avons, mais l'éloignement fait que parfois les prononciations se diffèrent, ainsi de suite, selon que les parents étaient bégayeurs ou ils étaient zézayeurs, ainsi de suite. Ça peut faire que les enfants puissent imiter les parents et puis devenir ainsi de suite. Vous avez compris, et c'est par là que je vous dis merci. Ce sont des compléments, mais je martèle sur cet élément, le nom, et je viens de vous donner un cas précis de Zakela. C'est toute une science. C'est toute une science. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps pour méditer et à la prochaine. Et si je tombe sur d'autres éléments, vous allez comprendre que ce n'est jamais de trop qu'on apporte des éléments qui peuvent renforcer ce qu'on avait déjà donné. Ciao. Top Chronique TV. Top Chronique TV. Rendez-vous fixé.